Gimel Amoud Aleph, en bas de la page, 12 lignes du bas, Baï Rabbi Yirmiyah, Kshu Moded. Donc une fois qu'on nous a donné la distance qui est la distance maximale qui a entre deux arbres. Maximum et minimal. On a dit entre 4 et 16 amot de distance entre chacun des arbres. On va voir ensuite de quelle manière ils doivent être plantés, en ligne ou en triangle. On y arrive. Baï Rabbi Yirmiyah, Kshu Moded. D'abord, avant de savoir de quelle manière ils sont plantés, d'abord, quel est le point à partir duquel on mesure l'arbre. Le tronc, des fois il est fin, des fois il est large, des fois il part il est plus gros au sol, au niveau au sol, et ensuite il se raffine. Alors que moded, mimakom katsar ou moded ou mimakom rachav ou moded, on va la kula ou la chumra, dans le sens où dans Mamonot, dans Dîner Mamonot, il n'y a pas kula et chumra. Dans Dîner Mamonot, quand c'est du fait que ça concerne deux personnes, chaque fois que ce sera à l'avantage de l'un, sera au désavantage de l'autre. Donc il n'y a pas Koula et Khomra. C'est toujours à l'avantage de l'un et au désavantage de l'autre, dans un sens ou dans un autre. Donc Shou Moded, Mimakom Katsaro Moded, c'est la partie la plus étroite, la plus fine du tronc, ou bien Mimakom Rachav ou Moded, ou la partie la plus large. Amarle Rav Givia, Mibekati Ravashi, Tashma, Ditnan, on a une preuve dans la Mishnah qui nous dit Arkuva Sheba Gefen, Eno Moded, Ela, Meikar, Hacheni. Donc on a une preuve toujours dans les Masechet Kilaim. Donc encore une fois, on voit encore une fois un lien entre les halachot de Kilaim et ici. C'est pas seulement on va dire un indicateur approximatif. A priori, c'est vraiment exact. Et je répète cette précision parce que à partir de là, les Rishonim posent la question, puisqu'on voit qu'il y aura quand même certaines différences entre Kilaim et les Mekar ou Memkar et les ventes. Et la réponse de Tosfot, ça va être qu'effectivement, pour Kilaim, on est plus mahmir dans les hamot. Il nous dit Tosfot, pour les Kilaim, on est mahmir, donc on fait des hamot sochakot, sochakot, ça veut dire c'est avec le sourire, donc c'est pas la hama qui est exacte, elle est un petit peu enflée, alors que pour Mekar Memkar, au contraire, on va à la hama vraiment juste. Ok, ça c'est une petite parenthèse. Donc l'agma a dit, donc là, dit Nan, Arikuva Sheba Gefen, donc c'est une. Qu'est-ce qu'on voit comme origine ici? Arekuva, Arkava. Arkava, c'est une greffe. Comment on fait pour fortifier, on va dire, la vigne? Alors on va lui greffer une nouvelle pousse dans l'ancienne pousse. Alors bien sûr, normalement c'est pour raviver et donner du tonus à la vigne. Alors que Moded, c'est marqué dans la Mishnah, Moded Meikar Hacheni. À partir d'où on compte justement le point pour mesurer la distance, c'est à partir du Ikar Hacheni. Alors on avait vu que dans la vigne, et que ce soit dans la vigne ou dans les roseaux, il y a comme des formes de nœuds. Alors dans tous les arbres, on a dit, dans tous les arbres il y a des nœuds, n'est-ce pas? À l'intérieur du tronc il y a des nœuds, mais la différence c'est que souvent dans les arbres on les voit moins à l'extérieur que la vigne et le roseau. Le roseau, d'abord, c'est comme des vertèbres. Et dans la vigne, c'est vraiment des nœuds, voilà, qui sont visibles. Donc, d'ici, on voit Mikar Hacheni à partir du deuxième nœud. L'habitude était de greffer une branche qui est jeune, qui est encore vive, qui a encore du tonus, dans un pied de vigne qui est déjà moins jeune, voilà, et qui est affaibli. Donc on a la solution à notre question. Notre question c'est d'où on mesure. Est-ce que c'est du sol ou du haut? Réponse, deuxième cas, c'est deuxième. Le Baï Rabbi Yirmiyah, encore une baïa. On retrouvera on constatera ici entre autres, que Rabbi Yirmiyah, souvent c'est celui qui pose les questions, et il pose souvent des questions qui rentrent dans la terminologie exacte, et des fois il est même des questions embêtantes. On a vu dans celui qui a été renvoyé, je crois. Exactement, on a vu dans le deuxième Pérec où il a posé une question qui a été jugée mal placée par les Chachamim, et ils l'ont sorti du Beth Midrash. C'était quoi le sujet là-bas? Le sujet là-bas était, la Gemara nous a dit que pour savoir à qui les pigeons appartiennent, la Gemara a dit jusqu'à 50 amot, le pigeon, ou la pigeonne, le pigeon. Pour répondre à ta question d'hier, pour répondre à ta question d'hier, c'est marqué Entamut vezachrut barofot. C'est-à-dire que dans la Torah, quand on offre des corbanotes à partir de volailles, il y a perfection. Exactement, il n'y a pas la notion de moum, il n'y a pas la notion de mâle ou femelle pour la volaille.
En tamut vezachut be'ofot. Donc ça c'était. Il y a pas. En tout cas, pour revenir, donc là-bas, l'Agma a dit jusqu'à 50 amot, le pigeon se retourne pour être le pigeon qui est médadé, donc il est encore jeune et qui sautille. Il n'a pas cette capacité de voler librement, on va dire. Il est encore jeune. Alors il sautille et jusqu'à 50 amot, il s'écarte de son pigeonnier parce qu'il a les capacités de voir, de se retourner et de voir le pigeonnier. Et sur ça, la Gemara Rabbi Yirmiyah, il demande quel est le din si je trouve un pigeon qui a une patte dans les 50 amot et une patte en dehors des 50 amot. Et suite à cette question, il a été jeté du Beth Midrash. Il y a deux explications. Pourquoi on l'a jeté du Beth Midrash? Alors, ou bien parce que c'est une question qui est lourde. Alors, Chazvé Shalom, c'est bien sûr. Non, c'est pas compliqué. Oui. Ok, mais il y a une explication, si je ne me trompe pas, du Marsha qui est plus sévère, on va dire, et qui explique davantage pourquoi il a été expulsé. C'est parce que si Chacham ils m'ont dit 50, c'est 50 et pas un cheveu de plus. Kshiur Chachamim Kahu. Chachamim m'ont dit 50, c'est 50, 0. C'est comme un mikvé, on t'a dit 40. C'est un roc, c'est un sac. Si tu veux, dis-le comme ça, mais c'est pas comme ça. Ça veut dire, finalement, les shiurim, il n'y a pas. Excusez-moi, c'est exact, avec une exactitude très précise. Et quand Rem dit qu'un pigeon ne s'écarte pas plus de 50 amot, 50 c'est 50. Il n'aura pas un pied dehors. Et quelque part, s'il a un pied dehors, alors automatiquement, ou bien c'est justement qu'il n'est pas. Sa référence n'est pas le pigeonnier, et donc forcément il vient de. Dis-le comme dans un sens, dans l'autre. Mais c'est une baya qui ne peut exister. Et là, il m'a dit Kol shiurei chachamim kahu. Kabetza, c'est Kabetza. Kazaït, c'est Kazaït. Arbaim Sea, c'est Arbaim Sea. Il manque 10 millilitres du mikvé. Pas soul. Mais si moi ou mon voisin on a un pigeonnier. La Gemara pose une deuxième question. Bayar Mirmia. Machalo shlosha bade ilan. Maou. Là, on arrive à une question qui est, quand on a parlé de 3 arbres, ben c'est 3 arbres, des arbres costauds, des arbres qui ont le statut d'arbre. Maintenant, si ils sont, donc il lui a vendu, Badé, c'est qui avait, hein, Badé, alors d'après le Rashbam, Badé, comme on dit, Badé Haravot. Badim, c'est comme une tige, une branche. Donc d'après Rashbam, Gimel Badé Ilan, c'est, ouais, pour un arbre automatiquement, c'est des troncs. Mais ici, alors juste que je dis pas de bêtises, on parle, voilà, donc on parle, ça rejoint la baya, cette baya nous rappelle la Gemara précédente, où il lui a vendu un arbre, mais qui a 3, donc qui partent en 3, n'est-ce pas? Ils se divisent. Et Rashbam nous rajoute que le niveau du sol, il s'est élevé, et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas un arbre, je vois 3 arbres. Et à nouveau, pour revenir à la remarque de Daniel hier, il faudra remplir aussi l'autre condition qui est la distance qu'il y a entre les fameux troncs. Parce qu'on a dit s'ils sont trop rapprochés, c'est pas un terrain d'arbres fruitiers. S'ils sont trop éloignés, non plus. Donc il faut dire que c'est vraiment un tronc à partir duquel c'est disperser trois autres arbres, séparer 3 arbres, mais ils sont aussi à une distance de 4 amot, parce qu'aujourd'hui le sol il s'est élevé. Donc, Amale Rav Gevia mi Bekatil Ravashi, à nouveau, Tashma Ditnan, on a encore une preuve à partir de la Mishnah, toujours dans Kilaim. Hamavrir Gimel Gefanim Veikarehem Nir'in. Donc, il y avait une autre manière qui, on retrouve un petit peu le même sens, mavrir. Donc une avracha, c'est faire comme une brecha. Donc on prend une branche d'un arbre qui est déjà développé, et on le remet dans le sol et on le refait sortir pour que ça devienne un nouveau tronc. La question c'est, est-ce que je le compte un arbre ou 2 arbres, sachant qu'il est toujours attaché au premier. C'est ce qu'on appelle la mère et la fille, n'est-ce pas? Donc il y a ou bien la skena, la plus âgée, et la jeune. Donc le Amavrir Gimel Gefanim Veikarehem Nir'im. C'est recourbé. Voilà, ok.
comme Kol Berech Lecha Tichra. Recourbé. Recourbé. Ah, d'accord. Kol Berech Lecha Tichra. C'est Baruch, Kol Baruch, Berech. c'est On prend la branche comme ça. Ah ouais, Kol Berech. il la remet au sol, donc il la replante au sol, il la fait ressortir. Berech, sinon, non. Kol Berech, Ouais. ouais, c'est ça, c'est comme la hanche. Donc ça nous permet de nous incliner. Ouais. Et donc tant que cette branche-là n'a pas pris racine, on la laisse toujours attachée à la première. Et une fois que ça prend racine, eh ben on la coupe et on la laisse, elle sera indépendante, elle sera détachée de la première. Donc, comme avait le Gefanim, Veikarem Nir'in, Les racines, Nir'in, on les voit. et donc ça veut dire qu'il y a ça a pris racine, Veikarem Nir'in, donc ça a pris racine. Ah, d'accord, ça a pris racine. Alors, Rabbi ok, Eliezer, donc Rabbi Tzadok. Rabbi Eliezer בר מצדוק אומר, אם יש ביניהם 400 ועד 80 מצטרפים ואם לאו אין מצטרפים. Donc là aussi, dès le moment où ça a pris racine, dès le moment où il y a la deuxième condition elle est aussi remplie, il y a cette distance, et ben c'est considéré comme un terrain d'arbre, et donc c'est mitzaref. Alors, c'est quoi la réponse, alors, Merkela c'est quoi la réponse là il a dit maintenant, il a planté un arbre. Il a acheté un arbre. Et maintenant, Juste cette précision, le chidouché ici qu'on a vu dans Kilaïm, malgré, dès le moment où la nouvelle branche donc qui ressort, n'est-ce pas, la branche qui a été courbée, qui ressort de l'autre côté, elle a pris racine, même si elle est toujours liée à la première, donc elle est toujours yonek de la première, eh ben on considère que c'est un nouvel arbre. Dès qu'il a il a pris ses racines, c'est un nouvel arbre. Donc là aussi, effectivement, ces trois arbres qui se sont séparés à partir d'un même tronc, même s'ils ont un point d'attache, razak, ils ont un point commun, eh ben c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas considérés trois arbres séparés. Et donc pour chez nous aussi, il aura le terrain. Baï Rafapa, une baïa très intéressante ici. Macharlo shnaim betor sadeu ve'echad ala metzer. Maou. Ou bien shnaim betor shelo ve'echad betor shel chavero ma'etiku. Donc on a dit une personne qui vend trois arbres, c'est que je vends trois arbres et je suis propriétaire du terrain et je vends les arbres. Je t'ai vendu trois arbres chez moi, automatiquement c'est suffisamment important, donc je te vends aussi le terrain. Maintenant, si je t'ai vendu, moi, les arbres se trouvent dans mon terrain. Seulement, j'ai deux arbres dans mon terrain. Le troisième, il est déjà à la frontière. Il est déjà à la gvoul, exactement. Ou bien, un autre cas qui est encore plus ridouche. Moi, j'ai un arbre, mais qui n'est pas dans mon terrain. J'ai acheté un arbre avec tous les droits, mais qui se trouve chez le voisin. Non, alors, bien sûr, il ne peut pas plus que 16 amotes. Mais il se trouve chez le voisin, donc ça ne se trouve pas dans mon terrain. C'est vrai que j'ai le droit le carcasse, ça c'est les Rishonim qui disent, soit le Rashbam ou le Yadrama disent qu'ici, forcément, l'arbre qui se trouve chez le voisin, il lui appartient à ce vendeur-là, mais pas seulement l'arbre, mais même le terrain de l'arbre. Et donc, je t'ai vendu à toi, Yoshua, deux arbres qui se trouvaient dans mon terrain, et j'avais en ma possession aussi un arbre que j'ai acheté de Gad. Il se trouve, c'est un terrain mitoyen. Et aujourd'hui, les trois arbres, ils sont à une distance entre 4 et 16. Est-ce que je vais dire que du fait que je t'ai vendu trois arbres, automatiquement j'ai vendu aussi les terrains qui est au milieu, malgré que le troisième arbre se trouve chez le voisin, ou bien non? Quand est-ce qu'on a dit que les trois arbres, et là ça raffine la question finalement, quand on a dit qu'à partir de trois arbres, c'est suffisamment chachouv pour dire que tout le terrain qui est entre les deux, il est aussi vendu, c'est seulement si on se pose la question, peut-être seulement si je t'ai vendu des arbres qui étaient dans mon terrain. On voit ici que c'est pas seulement les arbres qui font la chachivut de la chose, mais c'est aussi on va dire, c'est une gmirouda de considérer que je t'ai vendu une part de chez moi. Par contre, quand je t'ai vendu un arbre qui n'était pas planté chez moi, donc je te vends pas une part de chez moi, puisque on est tous d'accord que cet arbre-là, il n'est pas chez moi. D'accord? Donc il va pas se cumuler, donc c'est une baïa qui est restée sans solution et qui est bétikou. Donc ou bien la metzar. La deuxième question, il ne peut pas prendre aussi le champ de précision, une belle précision dans le Rashbam. Le Rashbam, il dit que c'est Imtim Tselomar. Alors, dans la Gemara, on n'a pas la version de Imtim Tselomar, alors que dans le Rashbam, on a Imtim Tselomar.
Alors, c'est quoi une Timtse Lomar? Il y a une règle dans le Rambam, comme ça le Rambam est possède comme le Timtse Lomar, je m'explique. Quand il y a une succession de bariot, d'accord? Une succession de bariot, c'est-à-dire une baria qui est dépendante de l'autre. Je m'explique. Admettons, on pose une équation qui n'est pas solutionnée, mais je dis, si je retiens l'une des hypothèses de la première équation, alors j'ai une deuxième équation à me poser. Ah oui. On est bon ou pas? Donc c'est une succession de bayot, je sous-entends, c'est que la deuxième baya, elle se pose seulement si j'ai solutionné, en théorie, si la première est solutionnée. Eh ben le Rambam il est possède comme ce Imtim Tselomar, c'est-à-dire du fait que la Gemara a surenchéri une deuxième baya en prenant en considération en théorie une certaine hypothèse, ben ça veut dire que l'hypothèse elle est retenue. Ça nous rappelle la Sugia dans un petit peu la notion d'une Sugia dans Sanhedrin, où il y a une notion de Stama de Talmuda. Stama de Talmuda, pour simplifier, il y a une règle aussi, Halacha Kista Mishnah. Quand Rébi, il a rappelé un enseignement sans mentionner d'auteur, c'est une manière de dire, t'intéresses pas à savoir si c'est Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabban Gamliel, c'est la halacha, c'est retenu, d'accord? Stama de Talmuda, ça rappelle un petit peu cette notion. Si, dans le Talmud, la Gemara ne s'exprime pas d'une manière explicite que la halacha est A ou B, mais c'est ce qui est sous-entendu, c'est-à-dire la Gemara a donné une préséance ou de la valeur à un certain avis, c'est une manière de dire qu'elle le considère davantage. Ah oui. Là aussi, quand j'ai deux bayotes qui se succèdent, et que la deuxième baya, elle est une suite de la première, en prenant une des hypothèses de la première baya, ben c'est une manière de dire que cette hypothèse-là, c'est l'hypothèse qui est plus rachouva. C'est pour ça que la Gemara, elle a surenchéri sur cette deuxième baya. Ici, dans la Gemara, on n'a pas le mot imtim tselomar, c'est-à-dire, on a deux bayotes. On a la première baya qui est, le troisième arbre se trouve à la frontière, à la Metzar, donc c'est le terre-plein qui est entre des champs, n'est-ce pas? C'est un terrain, on va dire, qui n'est pas défini comme le terrain même. Et la deuxième baya, c'est si elle se trouve, le deuxième baya qui est dans le même ordre d'idées, c'est dans le même esprit. L'arbre se trouve chez le voisin. Mais Rashbam dit que la deuxième baya, je me la pose seulement si j'ai déjà solutionné la première. Et c'est pour ça que lui, il est Gorès, Imtim Tselomar. Si tu penses que dans la première baya, selon l'hypothèse, ou dans la première baya, quand l'arbre se trouve sur le Metzar, il se trouve à la frontière du champ, il est vendu, d'accord? Donc on a une version dans Rashbam qu'il n'y a pas dans la Gemara. La Gemara a une version de bayot. Bayra papa, machar lo shnaim betor sado yechad hametzir maou, shnaim betor shelo yechad betor shecha vero, mai. On est bon dans la Gemara. Regardez dans la Gemara, les trois derniers de la Gemara, deux bayot, n'est-ce pas? Bayra papa, machar lo shnaim betor sadeu vechad hametzir maou, première baya. Deuxième baya qui a l'air indépendante, shnaim betor shelo yechad betor shecha vero. Donc c'est deux bayot qui se ressemblent fortement, mais on a l'impression dans la Gemara qu'ils ne sont pas forcément liés. Mais le Rashbam, il a une autre version. Le Rashbam, il a Ve'im timtselomar dekana, il rajoute ces deux mots-là. C'est quatre mots plus tôt. Il a une autre version. Il avait une autre version. Shtaim betorshel torshel maou. C'est-à-dire qu'a priori, il a la deuxième baya de la Gemara et une succession à la première. Et donc, ça nous amènerait à dire, a priori, que si l'arbre, qu'il y a une des deux qui est solutionnée, même si elle n'est pas solutionnée explicitement, mais je vais la considérer comme solutionnée, et donc si l'arbre se trouve à la Metzer, à la frontière, eh ben il est vendu. Il est vendu, c'est-à-dire, pas l'arbre est vendu, donc le sujet n'est pas l'arbre. La première baya, c'est pas une teco alors. La première baya, c'est pas une teco, il a fait mode. Alors, avec votre permission, on va quand même voir le Rambam, parce que c'est le Rambam, on va dire l'auteur, en tout cas celui qui est Gorès comme ça, qui solutionne plutôt comme ça la halakha. Je vais juste voir, a priori, j'ai pas l'impression que le Rambam a retenu, pas forcément, on va voir tout de suite, j'ai pas vérifié dans le Rambam, donc je vais vérifier avec vous. Donc on dit a priori le Rambam n'est pas Gorès le Imtim Tselomar, il n'a pas la version du Rashbam, je vous lis dans le Rambam. Umechanu moded, donc le Rambam reprend les précisions qu'on a vues juste quelques lignes avant. Haïkar Achaf Shele Ilanot, là aussi,
Minaïkar arachav shel hailanot. D'après le Rambam, il n'a pas retenu le deuxième nœud, mais il dit comme le diamètre le plus épais, le plus gros du tronc. Minaïkar arachav shel hailanot. Donc a priori, le Rambam, il avait une autre compréhension dans la Gemara, ou tout simplement, il avait une autre source. Donc c'est des fois, effectivement, c'est vrai que la Gemara ici a posé la question et a solutionné, mais peut-être le Rambam a une autre source. Ça, c'est à vérifier. Quelle est l'origine du Rambam? C'est déjà soulevé par le Maggid Mishneh. Le Maggid Mishneh soulève la baria, elle a été solutionnée dans la Gemara, et a priori, nous, dans le Rajvam, on a dit, c'est ni la partie la plus large, ni la plus étroite, mais c'est le nœud, le deuxième nœud, n'est-ce pas? Et donc le Rajvam, il avait une autre explication à ce sujet. En tout cas, Aval, Imlo Ayu Omdim Ketsurazot, ça on va voir, c'est la suite de la Gemara, de quelle manière ils sont positionnés les trois arbres. Oshayu Mekuravim Pachot Me'arba ou bien ils sont plus proches l'un de l'autre de 4 amot. Oh, mais ça, le Rambam il est d'accord, comme la maskana de la Gemara au nom de Rava, entre 4 et 16. Ou bien qu'il a acheté les arbres un après l'autre. Tout ce qu'on a dit, que celui qui a 3 arbres, qui a acheté 3 arbres, il a aussi le terrain, c'est s'il les a achetés en simultané. S'il les a achetés individuellement, il n'aura pas le terrain. Chaque arbre, c'est un arbre. Donc encore une fois, on retrouve cette logique, c'est une acquisition qui est chashuva. Quand j'achète 3 arbres en un coup, c'est une acquisition chashuva. Quand j'achète en plusieurs coups, c'est considéré, j'ai acheté un arbre, plus 1, plus 1. Donc 1 plus 1 plus 1 n'égale pas 3. 1 plus 1 plus 1 égale 1. N'est-ce pas? D'accord? Comment on peut prouver après? Comment on peut prouver qu'il les a pas achetés en même temps? Il a fait mot. C'est le même chez la Gemara, c'est le même chez la Nilo Edea. La Gemara a posé la question. Il a fait mot. Hier, on a vu que la Gemara a posé la question. C'est une question intéressante puisque la Gemara a posé la question. Qu'est-ce qui se passe dans le cas? La Gemara a dit que ce qui sort à partir du tronc, n'est-ce pas? Ça appartient au propriétaire de l'arbre. Et ça, la Gemara a dit, mais je comprends pas. Mais si tu vas lui laisser exploiter l'arbre qui a poussé à partir du tronc, qu'est-ce qui va se passer si le terrain il a monté de niveau et ensuite il va prétendre qu'il a acheté 3 arbres et donc il aura aussi le terrain? La Gemara a dit que c'est un problème. Ça veut dire que Rabbanan n'ont pas trouvé de solution. La Gemara a dit, c'est quoi? S'il y a un arbre qui pousse à partir du tronc, il devra le couper pour ne pas qu'il soit amené à dire un beau jour, j'ai le droit aussi sur le terrain. Il a fait mode. Maintenant, quelle est la solution quand il a acheté 3 arbres indépendamment? Il n'a rien bien ni l'oïda. L'Ichora, c'est seulement dans le cas de la Gemara où là, il y a un deuxième tronc qui est sorti à partir du premier, ou quelque part c'est en cours de route qu'il y a une problématique. Là, on craint qu'ils viennent prétendre à faux qu'il a aussi droit au terrain, parce que c'est quelque chose que le vendeur pourrait ne pas remarquer et il pourrait, on va dire, empiéter le droit et voler le droit, usurper le droit du vendeur. Quand il lui a vendu 3 arbres séparément, individuellement, a priori, on ne va pas défendre, n'est-ce pas? La Gemara a dit Aputrupa les diknane, l'homokminan. On ne met pas de tuteur pour un homme qui est adulte, qui est majeur, qui est en bonne santé. Quelque part, il lui a vendu 3 arbres individuellement, c'est à lui de prendre ses précautions. A priori, dans ce cas-là, la Gemara pose pas la question. Mais effectivement, j'entends la remarque. Je vais voir tout de suite si j'ai une note à ce sujet-là. Mais en tous les cas, pardon? Il a pris un V. Oshemacharlo, la suite du Rambam, Oshemacharlo shnaim betor sadeo vechad ala metzer. Oshnaim betor shelo vechad betor shel chavero. Oshev sigbor, ça c'est la suite de la Gemara, on y arrive tout de suite. Donc entre les arbres, il y a une interruption, on va dire une certaine séparation par un puits ou un matamaim, un courant d'eau, ouais. Oreshuta rabim benem, ou une voie publique. Arezé en lo karka, dans tous ces cas-là, il n'a pas de karka. Les fikach lo kana ilanot chez benem, vient chez ilan il sat yelech lo. Donc il n'aura pas de. Donc a priori le Rambam, pour revenir, pourquoi on a ouvert le Rambam, c'était pour en déduire qu'a priori le Rambam n'a pas la version du Rajbam de Imtim Tselomar, et c'est pour ça qu'il a mis les 2 bariotes sont restés Bessafek et il n'a pas été Posek comme le Imtim Tselomar, comme a priori ça devrait être Mitbakesh d'après le Rajbam. Alors pour revenir à la Sheila, qu'est-ce qui se passe? Moi elle poursuit. Bayer Ravashi, on a encore une baya
Ravashi, Bor, Maouché Tafsik, Amatamaï Maouché Tafsik, Rishtarmi Maouché Maou, Richva Dédiclé Maou. Donc là, elle porte toutes ces bariotes là concernant la vente. Et à nouveau, ça c'est une question qui est posée par les Rishonim. Donc ce qu'on a lu dans le Rambam. Si entre les arbres il y a un puits, si entre les arbres il y a une rigole, si entre les arbres, Amatamaï, c'est pas un fleuve, c'est pas Nahar, mais c'est une rigole, ou bien un passage public, ou bien un Richva Dédiclé. Donc c'est comme une ligne, n'est-ce pas, comme une raquevette, n'est-ce pas, comme des wagons qui se suivent, n'est-ce pas, entre les arbres. Est-ce que ça sépare le groupe d'arbres ou pas? C'est un sujet qui n'est pas solutionné. Et c'est rapporté dans les Rishonim cette fameuse question, pourquoi, si on fait une comparaison à Kilaïm, a priori, tous ces sujets-là, dans Kilaïm, ils sont une séparation. Donc là, on voit clairement qu'il y a une différence entre Kilaïm et la vente des arbres. Encore une autre question. Ba Mine Hillel. Donc Hillel, il a posé la question à Rébi. Ala Eres Benehem. S'il y a un cèdre, on a vu qu'il y a 10 catégories de cèdres, on est 4 lignes du haut. Donc il y a un cèdre qui a poussé, donc ça veut dire qu'au moment de la vente, il n'y avait pas, mais ça a poussé maintenant. Maou. L'agma a dit, ah là, mais je te dis des nafak, je comprends pas. Mais s'il a poussé après la vente, mais ça y est, c'est fini, puisqu'au moment où il a vendu le terrain. Et on a dit que s'il a vendu le terrain, mais tout ce qui va pousser entre, eh ben, ça lui appartient. Donc l'agma dit, donc c'est pas ça le problème, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Et là, Haya Eres Bene Maou. Nous on a posé la question, qu'est-ce qui se passe s'il y a un puits, s'il y a une rigole, s'il y a un passage public. Là c'est un Erez. Erez c'est un arbre qui est important. Est-ce que du fait qu'il a cette importance-là, est-ce qu'il est suffisamment considérable pour partager entre cette surface-là ou pas? Donc l'agma a dit, Amarle, Kana Vekana, il a répondu, Rébi a répondu, même si le Erez c'est un Erez, n'est-ce pas, c'est un cèdre, c'est quelque chose de chachouv, malgré tout, il lui a vendu le terrain et le Erez aussi, l'arbre aussi, il est vendu, il est inclus dans la vente. Mais le cas arabe, quand on pose des questions. Ces 3 arbres en question qui étaient vendus, comment ils sont positionnés? Pour que les 3 arbres soient considérés un terrain d'arbres, comment ils sont positionnés? L'agma Rava marque Keshura. Donc Keshura, c'est en ligne. Un à la suite de l'autre, comme des militaires. Rava marque Keshura. Ou Shmuel Amar, Kechatsuva. Chatsuva, c'est un trépied. Un trépied. Donc un triangle, si tu veux. Un triangle, ouais. Non, mais c'est un trépied. C'est un trépied. Pour monter, un trépied. Trépied, c'est qu'il y a 3 pieds. Un trépied, ouais, c'est ça. 3 pieds. Un trépied, c'est un 3 pieds. Non, pas un triangle, un trépied. À quoi ça sert? Khatsuva, c'est un trépied. D'accord, ok. Tu peux dessiner un triangle, mais c'est un trépied, Khatsuva. D'accord, c'est comme une. Voilà. Alors, excusez-moi. Je dis, c'est un. D'après le Rashbam. Pas d'après le Rashbam. Oui, d'après le Rashbam, c'est un type de cancan, de tonneau, de cruche, comme un trépied. Excuse-moi. Khatsuva, la traduction Khatsuva, c'est pas un trépied, c'est une cruche qui a la forme d'un trépied. Okay? Qui a trois pieds. Donc c'est une cruche. Okay? Alors l'agma a dit, Manda Amar Keshura, d'après Rav qui a dit, c'est en ligne, n'est-ce pas, aligner 3 arbres, à plus forte raison que Sheken Khatsuva. C'est à plus forte raison s'ils sont dispersés, s'ils sont en triangle. Mais Shmuel qui a dit Khatsuva, est-ce qu'il est d'accord avec Rav ou pas? Donc Rav qui a dit aligné, c'est quoi la logique? C'est quand ils sont alignés, le premier arbre et le 3e arbre ne sont pas liés. Quand ils sont en triangle, pour faire plaisir à Michel, quand ils sont en triangle, eh ben chacun il est normalement à une certaine distance, on va dire à équidistance. Alors on n'est pas en train de dire qu'il faut que ce soit un triangle isocèle ou équilatéral, mais en tous les cas il y a un certain lien. Là, le numéro 1 et le numéro 2, il a une certaine. Ils se touchent. Enfin, il a une certaine distance qui est relativement comparable à celle, pas comparable, mais en tous les cas, une certaine distance qui n'est pas séparée par un autre arbre. Donc les 3, ils sont liés. Donc là, c'est la question de savoir, d'après Rav, si Rav a dit s'ils sont alignés, oui, à plus forte raison si c'est en triangle. Mais Shmuel qui a dit en triangle, est-ce qu'il est d'accord avec Rav ou pas? L'agma a dit, Amarav, Umanda Makratsuva, parce que Shuralo, Maitama,
Mishum Demisdera ben Taïm. L'Agma a dit, la différence entre les deux, c'est que justement, d'après Shmuel, s'ils sont alignés, alors c'est pas, on considère pas qu'ils sont liés parce que si ils sont, donc ils sont pas, il n'a pas vendu le terrain avec. Pourquoi? Parce que s'ils sont alignés, il y a aucune, il y a rien qui m'empêche de planter entre les différents arbres. Donc en général, quand est-ce qu'on dit que 3 arbres, le terrain il est aussi vendu? C'est parce que on considère que le terrain est réservé aux arbres. Ça veut dire quoi que le terrain est réservé aux arbres? C'est qu'il n'y a pas d'autre activité à réaliser parce que c'est nécessaire pour le travail et l'entretien des arbres. Par contre, quand les arbres sont alignés, mais il n'y a pas de problème en réalité. On peut supposer qu'il va planter d'un côté de l'arbre et l'autre côté il est libre pour entretenir, n'est-ce pas? Il n'est pas dérangé. Quand c'est en triangle comme ça, alors il peut être dérangé et donc ça définit la surface comme une surface réservée aux arbres. Mais si c'est en ligne, non. L'Agma elle demande. On voit bien aujourd'hui la halakha est comme Rav. Hein. On va dans les vergers, c'est en ligne comme ça. Non? Quand on passe devant les champs, c'est tout en ligne comme ça. C'est Keshura. Rav Hamuna objecte. Ulman de Amar ki Chatzuva, Maitama de lo Mizra bintayu. Ulman de Amar ki Chatzuva, Maitama de lo Mizra bintayu. Et la meata, Zavin et Tata Yigiru Maita de lo Mizra bintayu. Achanami de Eshlo Karka. L'Agma dit, je comprends pas. D'après toi, Shmuel, pourquoi, d'après ton raisonnement, pourquoi c'est seulement s'il lui a vendu 3 arbres qui sont positionnés en triangle qu'on considère qu'il a vendu aussi le sol? On a l'impression, parce que le sol qui est entre les arbres n'est pas exploitable, donc il est réservé comme on a dit, à l'entretien des arbres. Du fait qu'il n'est pas exploitable, ça veut dire que naturellement il a vendu aussi le terrain. Et si la raison de la non-exploitation, elle est pas parce que la position des arbres, c'est pour une raison différente. Alors là, quand tu vas dire que chaque fois qu'autour de l'arbre, c'est pas exploitable, alors il aura vendu aussi le terrain. Est-ce que c'est ça l'origine, on va dire, c'est ça le seul paramètre qui va définir est-ce qu'il lui a vendu le terrain ou pas? Donc, encore une fois, il lui a vendu Elamata, Zavine, Tlatige, Rumaita. Donc là, c'est des Snaim, Oatedim, Idik, Dolim, Kechatsuva. Donc c'est ou bien un sné, c'est quoi un sné? C'est un arbuste. Comment ça s'appelle? Un arbuste. Un cactus. Non, je pense pas que c'est un cactus. Bon, Un buisson. Un buisson, Khazak, un buisson. Les cactus, c'est dans le désert. Mais tu as raison que c'est dans le désert. En tous les cas, donc s'il lui a vendu des arbres qui, pour une raison, une raison extérieure, on va dire, ou en tous les cas, c'est la catégorie de l'arbre qui ne permet pas de planter autour. Alors là aussi, on va dire qu'il lui a vendu le terrain. Naturellement, il a vendu le terrain. Il y a un Keda, il a eu un Séné aussi, je crois. On a dit peut-être dans un Keda. Il a trouvé le Haïd dans le Séné, non? Dans le Séné, non? On n'a pas eu Séné. La Gemara, elle répond à Marley. D'accord? Donc, la Gemara Rav Hamnouna a supposé que le seul paramètre, le seul élément qui définit et qui détermine est-ce qu'il a vendu le sol ou pas, c'est est-ce que le sol est exploitable ou pas. Et donc il lui a dit si pour une raison comme un gros buisson, que personne ne va planter autour du buisson parce que c'est pas praticable, c'est pas pratique de planter là-bas. Alors ça voudrait dire que s'il lui a vendu 3 buissons, il a vendu aussi le terrain avec. Là, il m'a dit non, ça c'est pas chachouv, un buisson il est pas chachouv, et donc forcément qu'il lui a pas vendu le terrain, il lui a vendu seulement le buisson. Donc il faut, pour tout le sujet ici, de celui qui a vendu des arbres fruitiers, où on considère qu'il a vendu aussi le terrain, alors fruitier, ok, c'est seulement si les arbres sont chachouim. Mais si c'est un buisson, quelque chose qui est sauvage et qui n'est pas forcément chachouv, alors bien sûr qu'on ne va pas dire qu'il lui a vendu aussi le terrain. Mishnah suivante, Amocher roche be'emagasa, lomachar et araglaim. Alors là, on passe déjà à une autre, on est passé de l'immobilier au mobilier, même si déjà au début du Pérec, on a parlé de la sfina, mais on est revenu aux arbres. Et là, on revient à la bête. Mange la tête, là. Bassaroche, et Bassaroche, et la roche de Lezana, pour qu'on roche chana.
Alors, il y a Il y a l'ajout. quelque chose à manger dans la il y a- tête. Ah, il y a l'ajout. Ce qu'on appelle l'ajout. En Israël, ça s'appelle Bassar Roche. Ok. Donc, Mocher Roche Behema Gassa, Lo Machar et à Raglaim, et vice-versa. Machar et à Raglaim, Lo Machar et à Roche. Alors, le Rajbam nous dit, il nous ramène cette Tosefta qui nous précise, bien sûr, à Kol Kiminaga Medina. Donc là, on est par défaut. On ne parle pas s'il y a un minag. S'il y a un minag, si l'habitude est, quand j'ai vendu la tête, eh ben, ça inclut les pattes, eh ben, les pattes sont vendues. Et si l'habitude n'est pas comme ça, n'est pas comme ça. Mais par défaut, si on est sans minag, alors bien sûr, chaque chose c'est séparément. Il n'a pas forcément vendu plus que ce qu'il a mentionné. Macharet Akane, donc c'est la réa, les poumons. Ah, les poumons. Lo Macharet Akaved, eh ben il n'a pas vendu le foie. foie. Le Macharet Akaved, le Macharet Akane, c'est pas lié. Les deux ne sont pas liés. Il a vendu l'un, c'est pas l'autre. Alors la Mishnah nous dit Macharet, donc Macharet Akaved, Macharet Akaved, Macharet Akane. Aval Bedaka, donc ça c'est dans BMA. Quand on parle BMA, Gassa, on a dit. Mocher Roche BMA Gassa, le Macharet Araglaim. Ça, donc c'est BMA Gassa. Chaque partie de la bête est Chachouva, donc chaque partie de bête est vendue individuellement, séparément, à défaut de précision. Je t'ai pas vendu la totalité. Par contre, Valbedaka, quand il s'agit d'une BMA Daka, donc un menu bétail, Macharet Arosh, Macharet Araglaim, tout est vendu. Avec la tête est vendu aussi les pattes. Macharet Araglaim, le Macharet Arosh dans le sens inverse. Non, donc la tête entraîne les pattes, mais les pattes n'entraînent pas la tête. Macharet Akane, Macharet Akaved, Macharet Akaved, le Macharet Akane. S'il a vendu on a dit les poumons, alors il a vendu le foie, mais s'il a vendu le foie, il n'a pas vendu le poumon. La logique c'est que quand tu as vendu quelque chose qui est plus important, alors ce qui est moins important va avec. Il est inclus avec, il suit avec. Mais quand tu as vendu quelque chose de moins important, eh ben, ce qui est plus important n'est pas inclus. D'accord? Donc qu'est-ce qui est plus important entre la tête et les pattes? Eh ben, c'est la tête qui est plus importante. Donc, les pattes suivent avec. Par contre, quand tu as vendu les pattes, tu n'as pas vendu la tête. Dans Daka, Dans Daka, exactement. Il y a entre les poumons et le foie, alors. Entre les poumons et le foie, c'est le Qu'est-ce qui poumon. définit que l'un est plus important que l'autre? Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est que l'un est plus important que l'autre. D'accord, ok. Si tu étais bouché, tu aurais su. Moi, je ne suis pas bouché non plus. La Michel nous dit, c'est comme ça. L'un est plus important que l'autre. C'est une réalité. C'est pas très intéressant de pourquoi du comment. La réalité, la règle est que celui qui est moins important que l'autre, il suit. Ça, c'est dans Bema Daka. Dans Bema Daka, c'est pas important, donc ça se joue sur des chouïas. Dans Bema Gassa, chaque chose est importante, chaque partie de la bête, et donc chacun est vendu individuel, et l'un n'entraîne pas l'autre. Abba Midot Bamochim, la Mishnah continue. Il y a 4, on va dire, situations dans une transaction, quand il y a une transaction pour laquelle il y a eu une erreur, et essentiellement on va parler de Ona'a, n'est-ce pas? Ona'a, c'est quoi Ona'a? C'est celui qui aurait vendu au-dessus du prix du marché. Au-dessus du prix du marché, on sait qu'il y a donc une vente où il y a une erreur sur le prix du marché. Il y a moins d'un sixième, il y a un sixième et il y a plus qu'un sixième. Moins d'un sixième, on dit c'est Mechila. Donc il lui a vendu, admettons le prix du marché, le prix universel, c'est 5, il lui a vendu 5,10. Tout va bien, ça passe. 5 jusqu'à 6 Razak. Alors 6 là, on m'a dit milligabar ou milligabar. Admettons, on va simplifier, on va dire 6. Ou bien c'est 6 et jusqu'à 7. Ok, l'homéchane, on va dire 5, de 5 jusqu'à 6. Ou un cinquième ou un quart. Non, voilà, est-ce qu'on dit que c'est le sixième, ça veut dire la somme totale, c'est divisible par 6, ou bien c'est un sixième, donc c'est jusqu'à 7. Ok, on va simplifier, l'homéchane. En tous les cas, jusqu'à 6, donc le prix du marché c'est 5, jusqu'à 6, on dit que c'est Mechila, dans un sens ou dans l'autre. Ou bien il lui a vendu quelque chose qui vaut 6 dans le marché, et il lui a vendu à 5. Des fois, c'est le vendeur, des fois, c'est l'acheteur qui s'est fait avoir, des fois, c'est le vendeur qui a fait l'erreur. On est bon ou pas? Ça peut être le prix, il a été gonflé, ou le prix a été, au contraire, il a été en dessous du prix du marché. On va voir, c'est justement le chidouche ici d'un Mishnah. Ouais? Dans un sens ou dans l'autre. Donc, on a dit, jusqu'à un sixième, c'est Mechila. Si c'est pile un sixième, Marzirona, la transaction, elle est actée, mais il faudra rendre la différence. Plus qu'un sixième, Batel Mekar. La vente, elle est annulée. Ça, c'est la règle. Donc, il y a trois niveaux. Jusqu'à un sixième et plus qu'un sixième. Oh, mais moi, j'ai toujours la question, c'est-à-dire quoi un sixième? Comme si le prix du marché, il est au centime près. C'est quelque chose qui est très difficile, mais a priori...
Hein? Il peut fluctuer des fois de temps en temps. C'est pas la question. La Comme question, elle est où quoi. ta référence? Elle est où Ah, ton d'accord. indicateur? C'est ça. C'est le prix du marché. Ouais, Mais le prix du marché, c'est une moyenne. c'est moyen, ouais. A priori. Alors, comment on considère cette moyenne? Pour moi, j'ai toujours cette problématique parce que la Gemara a dit Yefshar et Tzamtzem. Comment je statue le prix du marché? Admettons qu'il y a une. Même quand je fixe pas au centime près. Donc, comment je peux parler d'un sixième? Un sixième, c'est seulement si c'est au centime près. Alors, si c'est un tarif réglementé, là, je comprends. S'il y a un intérêt, d'accord, c'est réglementé et tout le monde doit s'aligner au même prix exactement. Là, ok, là, je peux parler d'un sixième pile. Mais s'il y a une marge, n'est-ce pas? Eh ben, le sixième pile, il est impossible. D'accord, on est d'accord, c'est... Ok. Et encore, ok. Donc, Abba Midot Bamochim, la Mishnah nous dit, il peut avoir 4 situations dans une transaction. Machar lochitim yafot venim tseu raot. Donc, ils se sont mis d'accord pour une transaction de blé première qualité supérieure, et il s'avère que c'est qualité inférieure. C'est du première catégorie, premier prix. Alors, qui est-ce qui peut faire marche arrière? L'acheteur, parce que c'est l'acheteur qui a été lésé. Maintenant, admettons que l'acheteur dit, c'est quoi? Je veux les garder. Et l'autre, il dit, non, rends-les-moi. Est-ce que tu peux faire marche arrière? Non. Malgré, on aurait pu penser que une fois qu'il y a eu une tromperie ou une erreur, l'homéchané, tout est annulé. Non, la Mishnah nous dit non. C'est celui qui est lésé qui peut faire marche arrière. Mais le vendeur, dans ce cas-là, il peut pas faire marche arrière. Et vice-versa. Si, dans le cas inverse, si on s'est mis d'accord de vendre du blé première catégorie et il s'avère que il lui a livré catégorie supérieure, donc qui est-ce qui a été lésé? C'est le vendeur, donc c'est le vendeur qui peut faire marcher, pas l'acheteur. Si le vendeur dit c'est quoi? Vas-y, gardez, cadeau. Et l'acheteur il dit non, j'ai rien à faire avec ou l'homme-chané. Alors, on n'a rien à faire avec, ça va être le site de la Gemara. Mais il dit, eh ben, il ne pourra pas faire marche arrière. Et Raot, Venimtsot Raot, Yafot Nimtsot Yafot, En Echad Yachol Larzorbo. Si la marchandise, elle répond aux critères sur lesquels on s'est mis d'accord, eh ben personne ne fait la marche arrière. On s'est mis d'accord sur cette catégorie. Le blé que je t'ai livré, il est de la catégorie qu'on s'est mis d'accord, personne ne fait la marche arrière. Shechamtit Venimtset Levana. Shechamtit, ça veut dire c'est brun. Alors c'est quoi l'origine de Shechamtit? Chama. Donc l'agma va prouver que la couleur du soleil. Pourquoi c'est bronzé? Parce que c'est pas bronzé en réalité, parce que le blé il n'est pas marron, mais il est doré, il est plus roux, plutôt roux. Et l'agma a dit la preuve est que le soleil est rouge. Quelle couleur est le soleil? Il est jaune. Il est jaune à quelle heure? Ça dépend d'heure. Avant de dormir, ça dépend de fuseau horaire. Donc c'est quoi la vraie couleur? Ça dépend des heures. Alors l'agma a dit, en réalité, pourquoi tu le vois jaune quand il est au zénith? C'est parce que tu n'as pas les capacités de bien le voir. Mais au coucher du soleil, quand tu es capable de voir, tu vois sa vraie couleur. L'agma a dit, dans la Vamina, on pensait qu'il rougissait en se couchant et qui rougit au lever, mais c'est pas sa vraie couleur. Mais la masquine de l'agma, c'est que la couleur du soleil, c'est roux. Et la preuve en est, c'est que ça fait rougir le blé. Ok, bon, ça c'est la Gemara, on y arrive dessus. Il n'y a pas que le blé. Il y a tout le monde de bronzage. Travail. On aurait pu. Mais maintenant, on peut se poser la question, c'est quoi le sens de l'explication de la Gemara? Parce qu'on sait que voilà, c'est quelque chose qui. Ok. On aurait pu penser que c'est la réaction de la peau, la réaction du blé de rougir, mais pas forcément parce qu'il a la couleur rouge qui donne la couleur rouge. La Gemara dit non, c'est parce que le soleil il est roux qui rend roux la chose. Quelque chose de très fort. Ok. C'est pas à cause de le manque d'humidité, donc c'est plus de blé il lui donne quand il lui donne doré, plus de concentré de blé. Alors que quand il est blanc, il n'est pas encore touché par le soleil, il n'a pas perdu son humidité, donc. Effectivement, il y a mais la Gemara ici, elle considère, qu'est-ce que la Mishnah considère ici? Donc Shechamtit vimtzed levana vimtzed mishchamtit. Ou bien etim chez shel shikma shel shel zaïd yain shel chomet yain v'nimtza chomet v'nimtza yain shneim yochlim larzor. Ben l'agma elle considère que c'est deux catégories. La pachout c'est que c'est comme vraiment c'est pas question ici de yafé vera, c'est deux catégories.
Même si effectivement vous avez raison, la Gemara va dire pourquoi le Sheikh Hamtit, c'est parce qu'il a pris un coup de soleil, mais la page toute est. La page toute elle est que c'est pas un problème ici de maturation, mais c'est une catégorie, c'est une qualité. C'est pas une évolution. C'est pas qu'il est pas encore. C'est pas qu'il a été qu'il est meilleur ou pas. C'est qu'il est différent. Non, justement. Non, Pas forcément. Juste je vérifie, mais. Amar Afrizda, Machalo Shave Chamesh, on va parler d'un cas particulier. Beshesh, donc il lui a vendu ce qui valait 5, il lui a vendu à 6. Veukar Vehamad Al-Shmone. Donc il lui a vendu 5 à une valeur de 6, donc c'est combien? Shtout, pile. Donc normalement, qu'est-ce qu'on devrait dire quand c'est un sixième pile? Non, la transaction est transaction, mais il doit lui rendre la différence. Ah, il doit lui rendre un cinquième. Encore une fois, on a dit 3 possibilités. Ça passe, puis il doit Moins d'un sixième, ça passe. Ouais, c'est ça. Un sixième, plus d'un sixième, ça casse. D'accord. Un sixième pile, la transaction est transaction, mais il rend la différence. Je savais pas qu'il rendait. Plus d'un sixième, la transaction est annulée. Ça s'appelle Mekartaout. D'accord. Maintenant, on revient dans le cas où la transaction, elle a été gonflée d'un sixième pile. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Il rend la différence. La transaction est transaction, mais il doit rendre la différence. Mais là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une plus-value. Admettons qu'au moment où on a signé, où on a été livré, ça dépendra quand est-ce qu'on fixe le cours. Est-ce que le cours au moment de la signature, au moment de la livraison? Le méchané. Admettons qu'au moment de la transaction, le produit valait 5. J'ai vendu à un sixième de plus pile. Donc j'ai vendu à 6. Normalement, la transaction, elle est actée. Seulement, je dois rendre la différence. Mais maintenant, le problème, c'est que le produit vaut combien? Il vaut 8. Donc l'acheteur, il a été gagnant. Au moment de la transaction, j'ai perdu 1. Mais aujourd'hui, ça vaut 8. Donc en réalité, est-ce qu'on dit que le vendeur pourra faire marche arrière parce qu'il va dire, mais en réalité, au moment où je t'ai vendu, moi je devais te rembourser 1. Donc en réalité, aujourd'hui, ça vaut 8, et ben c'est moi qui ai perdu. Moi, vendeur, j'ai perdu. Parce que je t'ai vendu à 6, ce qui vaut 8. Donc je veux l'annulation de la transaction. Ben l'agma a dit quoi? Non, pourquoi? Parce qu'à l'origine, qu'est-ce qui s'est fait avoir? L'acheteur. Donc, à ce moment-là, on considère que la transaction est transaction. Seulement, il y avait une dette du vendeur envers l'acheteur. Il devait lui rendre la différence. Maintenant qu'il y a une plus-value, eh ben, la plus-value, elle est à son avantage. Mais alors, est-ce qu'il doit. Donc, Afrizda nous dit dans ce sens-là, Machalo Shave Chamesh Beshesh, Veukar Vehamad Ashmone, Minit Ana, Lokar Yachol Arzor, Bovelo Mocher. Donc la balle, elle est dans le camp de l'acheteur. L'acheteur est en mesure de faire marche arrière, mais pas le vendeur. Donc admettons maintenant pourquoi l'acheteur il va faire marche arrière. Mais il a un bénéfice, pourquoi tu veux qu'il fasse marche arrière? On peut supposer toutes sortes de. Lui, il n'a pas de client pour un produit qui vaut 8. Lui, il fait du à Kolbe Shekel, comme on dit chez nous. Lui, il vend quelque chose de première catégorie. Donc il peut ne pas vouloir aujourd'hui faire marche arrière. Lui, il est en mesure de faire marche arrière, mais pas le vendeur. Mishum de Amarle, parce qu'est-ce qu'il peut lui dire? Iluloni onitan, lo avat matita tadar, la chal de onitan matita abat. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, t'avais pas la possibilité, mais c'est toi qui m'avais roulé, c'est toi qui m'avais, en tous les cas, qui n'a pas été droit dans ta transaction. Maintenant qu'il y a un bénéfice, alors quoi, ça va te donner le droit de faire machin, c'est trop tard. Vetanatuna, la Gemara amène une preuve a priori à partir de notre Mishnah. Yafot venimtseu raot. Donc à partir de la Mishnah, on voit très bien. Si on s'est mis d'accord pour une certaine catégorie de marchandises et il s'avère que la catégorie elle est moins bonne, et bien qu'est-ce qui peut faire marche arrière? L'acheteur et pas le vendeur. Donc c'est pareil. Lokar yachol arzor bo velo mocher vamar afrizda, encore le cas inverse, machar lo shave shesh bechamesh veuzlu veamdu al gimel. Le cas inverse, donc c'est l'acheteur, le vendeur qui s'est trompé dans la transaction et il lui a vendu un produit qui vaut 6, il lui a vendu à 5. Donc c'est lui qui s'est fait. Donc normalement, qui est-ce qui doit payer la différence? C'est l'acheteur qui doit payer la différence. Maintenant, le produit aujourd'hui, il vaut plus 5, il vaut 3. Donc le produit va encore moins cher. Eh ben, qu'est-ce qu'il peut faire marcher? Eh ben, là aussi, on va dire, le cas, Vezamdou al-Shalosh, Minit Ane, Mocher Yachor, Bovelo Lokear, Damarle, Iluloniatan, Loavad Matzita Darbar, Ashta Matzita Darbar. Donc là aussi, donc c'est le cas vraiment opposé. Vetanatuna, et on a une preuve à partir de notre Mishnah, Ra'ot Venimtseu Yafot, donc ils se sont mis d'accord pour une catégorie de
premier niveau, Venimtseu Yafot, et à la livraison, on a constaté qu'il y a eu une livraison d'un produit qui n'était pas de cette qualité, qui était d'une qualité supérieure. Mochayar, alors, bon, vélo lokeach. Maïka machin, la Gemara a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit, Rabbi Rafrizda? C'est quoi ton chidouche, Rafrizda? Tu as traduit la Mishnah, tu as mis en pratique la Mishnah, c'est quoi ton chidouche? C'est une logique, la Gemara a dit, Immatita vamina, Dilma de Rafrizda, Tarvayu matsu adrebehu. Si je n'avais seulement la Mishnah, j'aurais pu croire que dans le cas de Rafrizda, les deux peuvent faire marche arrière. Umatnitin, Aatala Shminan, de Lokear Yachol Arzorbo, Salkadarmina, Mishum Dirtiv Rara Yomarakone. Et dans le cas de la Mishnah, le chidouche de la Mishnah, dans le cas de Rafrizda, tous les deux peuvent faire marche arrière. Parce qu'au final, voilà, le produit, il a une valeur complètement différente. Et dans le cas de. Donc dans le cas de Rafrizda, tout le monde peut faire marche arrière. Et dans la Mishnah, le chidouche, il est que même l'acheteur peut faire marche arrière. Pourquoi c'est un chidouche de dire que l'acheteur peut faire marche arrière? Parce que l'acheteur, il est toujours, il désapprécie la marchandise. Le vendeur, habituellement, c'est sa marchandise. Il a peiné, Rotia Dambekaf Shelo. Il a un sentiment, il a une considération pour sa propre marchandise. Mais l'acheteur, il pense toujours qu'il y a mieux ailleurs. Donc j'aurais pu dire que l'acheteur, il peut jamais faire marche arrière, parce que quelque part le fait de n'avoir pas reçu le produit qu'il souhaite, c'est toujours ça pourrait être un prétexte. Kamash Malan qui peut faire marche arrière. Alors on va essayer de trouver. Est-ce qu'il y a un temps entre grâce Grâce à ta question, on trouve ici une précision. Première précision qui est justement l'introduction à la réponse à ta question. Est-ce qu'il peut lui réclamer l'euro qui était de la ONA? Donc on parle d'un produit qui valait 5, qui a été vendu à 6 et aujourd'hui vaut 8. Il nous dit la Rishonim ici de quoi il s'agit. Il s'agit du plus-value, c'est pas une plus-value, c'est le prix du marché a changé dans le temps où l'acheteur aurait pu encore faire marche arrière. Je m'explique, comme on vient de dire maintenant, il y a un certain temps où l'acheteur, il est encore libre d'aller faire ses vérifications, d'aller consulter un expert et de vérifier le prix exact. Dans ce temps-là, dans ce laps de temps, on considère c'est un laps de temps qui est ouvert à la marche arrière, et donc on considère que la transaction, elle n'est pas scellée à double tour. Dans ce laps de temps, ça a évolué. Alors d'un côté, on considère, au final, au moment de la transaction, le tarif, il était 5. Et d'un autre côté, au final, du fait que ça a modifié, ça a évolué pendant une certaine période où il y avait la possibilité de faire marche arrière, eh ben on considère que c'est d'un côté à l'avantage de l'acheteur, dans ce sens-là. Après, dans l'autre cas, c'est à l'avantage du vendeur. Donc d'un côté, le vendeur ne pourra pas réclamer cette plus-value, et d'un autre côté, l'acheteur, il est de droit de le garder. Et la question maintenant, pour revenir à ta question, est-ce qu'il pourrait réclamer le 1 en plus? Il y en a, le Roche il dit oui, le Rabbi Nuna il dit non. Le Roche il dit oui parce qu'on regarde le moment de la transaction. Et au moment de la transaction, tu m'as roulé. Mais Rabbi Nuna dit non, justement, du fait que la transaction n'était pas encore scellée à double tour, on dit que c'est à l'avantage de l'acheteur, dans ce cas-là bien sûr. Et donc, on va se suffire de la plus-value qu'il a méritée pour dire qu'il ne veut pas réclamer le 1 de la due. Mais le Roche il dit non, il peut en réclamer. Il pourra réclamer parce qu'on regarde le moment là. Et vice versa. Mais vice versa aussi. Dans le sens inverse aussi. Dans le sens inverse aussi. Si le prix là, il a diminué, eh ben il pourra, le vendeur pourra réclamer le produit. Pardon, l'acheteur ne pourra pas rendre le produit si le prix a diminué. Mais on se retrouve.